Merci à vous qui nous suivez sur la MIFA Production et Ondo TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Flash. Le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a présidé la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la femme. C'était le mercredi passé au stade Omnisport Modibo Keïta, en présence du ministre d'État, du président du Conseil national de la transition, de Madame le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, des membres du gouvernement, ainsi que plusieurs diplomates accrédités auprès de la République du Mali. Le colonel Assimi Goïta a exhorté les femmes à plus de mobilisation autour de la transition. Le jeudi passé à Koulouba, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, a reçu en audience le chef d'état-major des armées de la République du Niger, le général de division Moudi Salifou, accompagné par une forte délégation. Le général de division Moudi Salifou était porteur des messages du président de la République du Niger, Bazoum Mohamed, à son homologue malien et aux forces armées et sécurité du Mali. Communiqué numéro 46 du 10 mars 2023 par lequel le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale que la date du référendum prévu pour le 19 mars dans le chronogramme des réformes politiques, institutionnelles et électorales de la transition connaîtra un léger report. La nouvelle date du référendum sera fixée après concertation avec l'ensemble des acteurs du processus électoral. Sur instruction du ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dambélé Madina Sissoko, une mission d'information et de sensibilisation a pris le départ le jeudi dernier à la gare ferroviaire de Bamako. Elle fera le trajet Bamako-Kaï. Son objectif est d'informer et sensibiliser les populations et les autorités des localités riveraines à la relance imminente du trafic ferroviaire national. Le ministre de l'Économie et des Finances, M. Alouseni Sanou, a lancé les travaux de la deuxième rencontre d'échange entre les principaux acteurs de la chaîne des dépenses publiques. C'était le jeudi au Centre international de conférence de Bamako, en présence de l'ensemble des acteurs des chaînes des dépenses et des services contrôle. Le président du patronat du Qatar, Faisal bin Qassim Al Thani, a reçu le jeudi passé le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Les deux personnalités ont fait le tour de la coopération entre les deux pays. Il a promis d'accorder toute l'attention à la coopération avec le Mali. Les forces armées maliennes maintiennent la pression sur les groupes armés terroristes en poursuivant la dynamique offensive de recherche, de neutralisation et de destruction de leurs sanctuaires dans le cadre de l'opération Keleti du plan Maliko. Ainsi, au cours du mois de février, les FAMA ont neutralisé 153 terroristes et interpellé 79. Aussi, les soldats maliens ont détruit 15 bases, 15 agents explosifs improvisés, récupéré 7 véhicules, 46 motos ainsi qu'une importante quantité d'armes et de munitions, dont 74 PM et 20 fusils de chasse. 750 moustiquaires, des nattes, une dizaine de tasses et bouillards, 10 sacs de riz, du sucre, du sel et de l'huile ont été offerts aux déplacés composés majoritairement des femmes et d'enfants. C'était le mercredi dernier à Massina. C'est donc fait suite aux dernières sorties de ratissage des forces armées et de sécurité sur le terrain entre Massina et Diafarabé. Il rentre dans le cadre des activités de la Journée internationale de la femme. En Sonko, les femmes ont mis la main sur 2 éléments terroristes le jeudi passé à la gare d'Ansongo. Les 2 éléments seraient proches de Oubel Abou Zani, chef de l'EIGS de la zone d'Ansongo. Il est derrière plusieurs massacres et vols de bétail dans la zone.
Un mot de sport, Ligue européenne des champions. Voici quelques résultats et programmes des huitièmes de finale retour. Le Benfica a battu Club Brugge par le score de 5 buts à 1. Le Chelsea est venu à bout du Dortmund par le score de 2 buts à 0. Le Bayern de Munich a éliminé le Paris Saint-Germain par le score de 2 buts à 0. Le Tottenham et le Milan AC se sont neutralisés par le score nul et vierge de 0 buts partout. À suivre ce mardi et mercredi, le FC Porto recevra l'Inter. Le Manchester City jouera contre le RB Leipzig. Le Naples affrontera l'Eintracht Francfort. Et le Real de Madrid croisera le fer avec les restes de Liverpool. À suivre le résultat de ces différents matchs dans nos prochaines éditions du Flash. Voilà, c'est à travers le sport que se referme ce Flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Makasouba. On se donne un rendez-vous à la semaine prochaine, Inch'Allah. Qu'Allah bénisse le Mali.